Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 5 mars et nous fêtons Saint Jean-Joseph de la Croix. Saint Jean-Joseph de la Croix naît dans l'île d'Ischia, près de Naples. Le jour de l'Assomption 1654, tout enfant, il aimait la retraite, le silence et la prière, et fuyait les jeux de son âge, aimant mieux consacrer le temps de ses récréations à visiter des églises et à y adorer le Sauveur. Marie avait, après Jésus, toute sa prédilection. Il dressa dans sa chambre un petit autel, récitait chaque jour les offices de la Mère de Dieu et jeûnait en son honneur tous les samedis et aux vigiles de ses fêtes. Dès ce temps, il aimait les pauvres au point de leur distribuer tout l'argent dont il pouvait disposer. À cet âge où l'enfant suit si facilement les premiers mouvements de la colère, on le vit un jour se mettre à genoux dans la boue et réciter le Pater pour un de ses frères qui l'avait souffleté. C'est à 17 ans qu'il entra chez les frères mineurs réformés de Saint-Pierre d'Alcantara. À 19 ans, il s'acquitta avec succès des missions les plus difficiles. À 24 ans, il était maître des novices, puis gardien d'un couvent. Mais il n'accepta jamais les honneurs qu'avec une humble crainte et les quitta toujours avec joie. Sa mortification la plus extraordinaire fut une longue croix d'un pied environ, garnie de pointes aiguës, qu'il s'attachait sur les épaules au point qu'il s'y en forma une plaie inguérissable. Il en portait une autre plus petite sur la poitrine. Rarement il dormait, et pendant 30 ans il s'abstient de toute espèce de liquide. Il aimait Dieu d'un ardent amour. Quand il n'y aurait ni ciel ni enfer, disait-il, je voudrais néanmoins aimer Dieu toujours. Sa charité pour les pauvres fut plusieurs fois l'occasion de multiplication de pain. Son dévouement pour les malades le porta à demander à Dieu de faire retomber sur lui les souffrances des autres, demande qu'il fut quelquefois exaucée. Dieu opérait de nombreuses merveilles par les mains de ce fidèle disciple de saint François d'Assise et de saint Pierre d'Alcantara. Prophétie, vision, extase, présence en deux lieux à la fois sont des preuves étonnantes de sa sainteté. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.